Bonjour, aujourd'hui nous allons voir le nombre de résultats possibles en probabilité. Tu as besoin de ta calculatrice pour le cours d'aujourd'hui. Donc si tu ne l'as pas, mets la vidéo sur pause, va chercher ta calculatrice et reviens par la suite. Premier exemple qu'on va voir ensemble. Combien d'agencements différents sont possibles si j'ai 5 photos et 5 cadres différents? Autrement dit, ce que je veux, c'est que tu places les 5 photos suivantes dans les 5 cadres qui sont ici. Combien y a-t-il d'agencements différents possibles de les placer? Alors, je t'invite à mettre la vidéo sur pause, d'essayer de trouver la réponse et par la suite de revenir à la vidéo et je vais te donner la réponse. Le nombre de résultats possibles ou le nombre d'agencements possibles, 120. Félicitations si tu as eu la réponse. Sinon, je te donne l'explication. Ici, ce que je veux, donc dans mon premier cadre qui est ici, j'ai combien de photos que je peux placer? Bien, j'ai le choix entre 5 photos. Je prends Carapu et je le place ici. Donc, pour le premier cadre, j'avais le choix de 5 photos. Pour mon deuxième cadre, je choisis Léviator, mais j'avais le choix entre 4 photos. Pour mon troisième cadre, bien, il me reste 3 choix. Donc, j'ai 3 choix possibles. Je choisis de placer Pikachu. Pour l'avant-dernier cadre, mon quatrième cadre, j'ai le choix entre 2 photos. Je vais choisir Parachizu. Je sais pas si je le prononce bien. Et pour le dernier cadre, ben, je n'ai pas le choix. Je prends Jarachi. Alors, j'ai simplement, pour mon dernier cadre, j'avais une seule possibilité. Et je dois venir multiplier tous les résultats possibles à chacune des étapes. Donc, dans le premier cadre, j'avais 5, on multiplie le tout, ce qui me fait 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, 120 résultats possibles. En mathématiques, et là ici, un peu d'enrichissement, on va parler de 5 points d'exclamation, ça se lit 5 factoriels. Le factoriel, ça veut dire quoi? C'est qu'on va multiplier jusqu'à descendre jusqu'à 1. Exemple, si j'ai 10 factoriels, bien c'est 10 fois 9 fois 8 fois 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Donc, on descend toujours, on descend de 1 jusqu'à temps qu'on soit à 1. Ça, c'est le factoriel. C'est de l'enrichissement, alors c'était quelque chose que je trouvais intéressant de te mentionner. Deuxième exemple. Combien d'agencements différents je peux faire si j'ai 5 photos et 3 cadres différents? Encore là, l'objectif, c'est de placer ici une photo par cadre. J'ai combien d'agencements différents? Je te demande de mettre la vidéo sur pause, d'essayer de trouver ta réponse et de me revenir par la suite. La réponse 60. Et voici l'explication. Donc, pour le premier cadre, ici, j'ai le choix entre 5 bonhommes. Alors, je vais venir choisir celui-là qui est Rachu. Et j'avais donc 5 choix pour le premier cadre que je voulais ici. Pour mon deuxième cadre, bien, j'ai le choix entre 4 bonhommes. Je vais choisir H. Je sais pas si je le prononce bien, mais j'avais le choix donc entre 4 bonhommes. Pour mon dernier cadre, ici, je vais choisir Mitou. Donc, j'avais le choix entre 3 bonhommes. Oh, excusez, on l'a pas vu. J'avais le choix entre 3. Ce qui fait 5 fois 4 fois 3, ce qui me donnait mon 60 pour le nombre d'agencements possibles pour ce cas-ci. Un autre exemple. Quel est le nombre de résultats possibles lorsqu'on pige 3 cartes d'un jeu de 52 cartes? Alors, je t'invite à mettre sur pause, essayer de trouver le résultat. Alors, la réponse, 132 600. Ici, c'est une expérience qui a 3 étapes. Je pige 3 cartes. J'ai mon jeu de cartes qui est ici. J'ai combien de choix possibles pour la première carte que je pige? Bien, j'en ai 52. J'en ai pigé une. Il en reste combien dans le paquet? Il en reste simplement 51 cartes. Donc, j'ai le choix pour le deuxième entre 51 cartes. J'en ai pigé une. Il en reste combien dans le paquet? Il m'en reste seulement 50. Et entre tout ça, c'est toujours une multiplication. Donc, 52 fois 51
fois 50, ce qui me fait 132 600 cartes possibles, combinaisons possibles d'avoir de 3 cartes. Maintenant, quel est le nombre d'agencements possibles lorsque je lance 4 dés? Je t'invite encore une fois à mettre la vidéo sur pause et revenir lorsque tu as ta réponse. Résultat, 1296. C'est une expérience qui a 4 étapes puisque j'ai 4 dés. Sur le premier dé, combien de résultats sont possibles? 6. J'ai 6 faces, donc 6 résultats possibles. Combien de résultats possibles sur le deuxième dé? Encore 6 résultats possibles. Combien de résultats possibles sur le dé rose? Exemple, j'en ai encore 6. Et sur le dernier dé, j'ai combien de résultats possibles? J'en ai encore 6. Je multiplie toujours le nombre de résultats possibles à chacune des étapes, ce qui va me donner le 1296. Donc, le nombre de résultats possibles d'une expérience aléatoire à plusieurs étapes est égal au produit, qui est le résultat de la multiplication, du nombre de résultats possibles à chacune des étapes. Ça, c'est ce que tu dois retenir. D'autres exemples. Quel est le nombre de résultats possibles d'obtenir lorsque je lance 2 pièces de monnaie et j'observe le côté visible de la pièce? Donc, j'observe si j'ai pile ou face. Réponse, c'est une expérience qui a 2 étapes puisque je lance 2 pièces de monnaie. Sur la première pièce, j'ai 2 résultats possibles, pile ou face, et sur la deuxième pièce, j'ai 2 résultats possibles, pile ou face, ce qui va me donner 4 résultats possibles au total. Excusez, ça ne peut pas sembler. Alors, 4 au total. Un autre exemple. Quel est le nombre de résultats possibles pour un entraînement divisé en 2 parties? Donc, mon entraînement en 2 parties, 2 étapes. Première partie, je peux faire cardiovasculaire et la deuxième partie, c'est la musculation. Pour la partie cardio, tu as le choix entre le vélo, l'elliptique et le tapis. Pour la partie musculation, tu as le choix entre les poids libres et les appareils. Combien de résultats possibles différents d'avoir? Je te laisse quelques minutes, quelques secondes. Alors, c'est une expérience qui a 2 étapes. Pour la partie cardiovasculaire, on a 3 choix. Le vélo, l'elliptique ou le tapis. Pour la partie musculation, tu avais 2 choix, les poids libres ou les haltères, ce qui fait qu'il y a 6 résultats possibles. Autre exemple. Combien d'agencements différents possibles pour une semaine de 5 jours entre un lunch ou la cafétéria le midi? Donc, à chacun des 5 jours, tu dois décider si tu vas prendre un lunch ou la cafétéria. Alors, tu essaies de trouver la réponse, tu mets sur pause et tu reviens par la suite. C'est une expérience qui a 5 étapes puisqu'il y a 5 midis. Alors, le premier midi, j'ai le choix entre 2 choses, le lunch ou la cafétéria. Le mardi, j'ai encore le choix entre 2 choses, le lunch ou la cafétéria. Le mercredi, encore entre le lunch et la cafétéria. Le jeudi, la même chose. Vendredi, la même chose. Donc, il y a 32 agencements possibles de combiner les lunchs ou la cafétéria sur une semaine de 5 jours. Vocabulaire que tu dois savoir, que tu vas retrouver dans les exercices à faire. Le mot ex aequo. Ça veut dire que tu es sur le même rang dans un classement, à la même position. Exemple, dans une course, 2 personnes qui terminent ex aequo vont terminer à la même position. Alors ça, c'est un mot de vocabulaire à savoir et que tu vas retrouver dans les problèmes. À retenir, le nombre de résultats possibles d'une expérience aléatoire à plusieurs étapes est égal au produit du nombre de résultats possibles à chacune des étapes. Voilà, bonne journée!